Aujourd'hui, on va parler d'une histoire très intéressante. Je pense qu'il est très essentiel qu'on le suive. Ça se passe au Zimbabwe. Ok, on y va. La jeunesse ne se dirige que là où elle a l'impression de gagner. Vous avez déjà entendu quelqu'un dire que l'enfant devient souvent le reflet de son père. On parle des hommes ici. Si un homme est agressif à l'égard de sa femme, de son épouse, méchant, il la tabasse, c'est souvent parce que monsieur a peut-être, pour la plupart des cas, été un enfant dans un foyer agressif, où papa tapait sur maman, n'est-ce pas? Si un homme est agressif à l'égard de sa femme, très souvent, regardez ses parents. Vous remarquez, pour la plupart des cas, son père tapait sa mère. Dans beaucoup de cas. Si une femme est super impolie, irrespectueuse, difficile à gérer, regardez pour la plupart des cas. On ne dit pas tout. La plupart des cas, les Africains ne savent pas la signification de la plupart sur les francophones. La plupart, c'est-à-dire une grande majorité, un grand nombre, ce n'est pas tout le monde. Une femme impolie, difficile, problématique, pour la plupart des cas, vous verrez soit maman était seule, c'était une maman célibataire. Si maman célibataire n'était pas seule, c'est-à-dire maman était très difficile à l'égard de papa. Elle était très belliqueuse, trop résistante, trop forte. Et les enfants ont naturellement copié ça. Si vous voyez une femme généralement qui n'a pas peur du divorce, pas peur de partir, pas peur de s'en aller, vous verrez très souvent ça en Afrique du Sud par exemple, c'est parce que généralement maman les a élevées toutes seules. Parce qu'en Afrique du Sud par exemple, il y a beaucoup de familles, pour la plupart de familles, vous voyez les femmes sont ensemble. Vous verrez maman, les petites sœurs de maman, les grandes sœurs de maman et les filles. Les hommes ne sont pas là. Okay? Leur famille, c'est entre femmes. C'est maman, ses petites sœurs, tout le bazar. Il n'y a pas de papa. C'est-à-dire, pour diriger une jeunesse vers la positivité, c'est aussi très souvent parce que les jeunes sont en train de regarder devant eux quelqu'un de positif. La plupart d'hommes bien sont des enfants d'hommes bien. Qu'on ne vous trompe pas. Si tu veux épouser un homme, regarde son père. Pour la plupart des cas, c'est vrai. Tu veux d'une femme, regarde sa mère. Pour la plupart des cas, c'est vrai. Ceci est aussi valide dans le plan économique et général. C'est-à-dire, si vous vivez dans une société où on promeut plus l'impudicité, le non-sens, on promet des choses sans importance, la plupart des gens voudront plus s'impliquer dans ce qui est sans importance. On va y revenir. On parle ici de Michael Chikumbutso. En effet, c'est Maxwell Chikumbutso. Maxwell Chikumbutso, c'est qui? C'est un jeune homme, un jeune Zimbabwéen qui vient de découvrir un système. Enfin, il vient de présenter son système auprès du président de la République. C'est une voiture qu'il a conçue, ok? Il vient de concevoir une voiture qui ne fonctionne pas avec le carburant que vous connaissez. Pas avec le pétrole, pas avec l'essence, pas avec tout ça. Son carburant à lui, c'est l'électromagnétique, ok? C'est l'air. Son carburant à lui est naturel. Pas besoin de quoi que ce soit, ok? Donc, la voiture attire l'énergie à travers l'air, la radio frequency, la fréquence radio, et avec ça, la voiture se charge. Et ce qui est très intéressant ici, c'est quoi? La voiture n'a pas besoin de se charger comme les voitures électriques, par exemple. Une voiture électrique, il faut plaguer, il faut brancher pendant quelque temps, ça charge la batterie, et après, vous faites quoi vous voulez. Sa voiture à lui, son concept, la voiture est chargée une seule fois pour la fin de la vie. Donc, vous pouvez conduire comme vous désirez, il n'y a pas de souci. It's the only vehicle that exists in the world. There's no other in the world. This is the only vehicle in the world that it is here in Zimbabwe. This young Zimbabwean. And he's so gifted, you won't believe it. When he first came to talk to me, I thought he had didn't have all the wires. Now it's well connected. Alors, monsieur a rencontré le président zimbabwéen et je veux lire, le bureau du président a dit quelque chose de très intéressant. Le président Emmerson Mnangagwa prend congé de son congé pour rencontrer l'inventeur zimbabwéen Maxwell Chikumbutso à la State House. Chikumbutso a mis au point une technologie révolutionnaire qui utilise des ondes radio pour alimenter les générateurs des motos et des véhicules à moteur. Donc ce n'est pas seulement des véhicules à moteur, c'est des générateurs, c'est-à-dire des groupes, vous appelez ça quoi, groupes électrogènes, des générateurs d'électricité que lui a fabriqués. Mais ça n'a pas besoin d'être chargé. C'est chargé par les ondes radio. Les ondes radio, c'est ce que vous avez à travers la radio pour écouter une chaîne par exemple. Vous allez sur FM. Ce sont les ondes radio. C'est ce qui vous permet aussi de faire des appels téléphoniques. Donc, il y a un monde dans ce monde qu'on ne comprend pas. Okay? Un monde qu'on ne voit pas. Un monde qui n'est pas visuel. Mais un monde réel. Alors, Michael Chikumbutso, clairement, s'est branché dans ce monde et il est en train de créer ses histoires. Je continue la lettre.
Cette énergie microsonique qui convertit les fréquences radio en énergie pure. Le dispositif microsonique a été conçu par Chikumbutso, c'est lui-même qui l'a conçu, donc ce n'est pas une histoire qui appartient à quelqu'un d'autre. The vehicle, it uses what we call the microsonic energy device. The microsonic energy device, it is the device that I personally invented in 2009, which harness radio frequencies, converted it into energy. As you know, radio frequencies, they are measured in nanovolts, meaning to say they are less than a volt, they are just like nothing, but we find a way of harnessing it through the creation of the 70% of the components in the microsonic energy, which I've tailor-made, which I've designed. So those are the components that enable the radio frequency to be transferred into pure, useful energy, and this is the first time in the world. With that technology, it violates the laws of energy in thermodynamics and also the first law of energy as well. La fréquence radio utilisée est naturelle et disponible partout sur Terre et sur mer. Les produits qui ont suscité beaucoup d'intérêt dans le monde entier seront lancés le 10 février au Zimbabwe. Les véhicules automobiles nommés SET a été développé en partenariat avec une entreprise chinoise qui a fourni la coque du véhicule et les composants de base. Ok? Donc, monsieur s'est mis à collaborer avec une entreprise chinoise pour lui faciliter la tâche. La vitesse de pointe de la voiture, c'est de 220 km/h. La voiture a deux modes. Il y a le mode simple et le mode sport, comme chez Mercedes et BMW. Un mode normal, c'est confortable. Mode sport, c'est speed. Okay? Le mode sport fait de 0 km à 100 km/h en 2 secondes seulement. Top speed is 220 km/h. Yeah, which is fast. It has got 2 driving modes. We have got the sport mode, which will give you 0 to 100 km/h in around 2 seconds. That is very, very powerful. Then we've got what we call a normal driving mode when you want to drive like in town. You can select that one so that it won't give you a lot of torque. Et la voiture coûte $14,000. Alors, pourquoi Chikumbutso s'est décidé de travailler avec les Chinois? Il y a là plusieurs années, je suis sûr si vous partez sur Internet maintenant pour regarder sur YouTube, vous trouverez des vidéos de Chikumbutso qui datent de 10 ans et tout le bazar. Ça fait un grand temps, ça fait longtemps qu'il travaille. Quand il avait commencé son projet de télévision sans branchement électrique, c'est lui qui a commencé. Il a présenté ce projet. Il a voulu partir aux Amériques pour avoir une patente, pour avoir un numéro d'enregistrement pour sa découverte. On a refusé de lui accorder. On a dit que sa méthode défiait la loi du physique. Et comme ça défie la loi de physique, on ne peut pas lui accorder un numéro d'enregistrement ou d'appartenance du projet. Alors, monsieur est parti aux États-Unis pour que les experts regardent un peu ce qu'il a fait. À partir aux États-Unis, en fin de compte, il est rentré au Zimbabwe très malade. Il était empoisonné. On l'a empoisonné aux États-Unis et son ami est décédé, son partenaire de travail. Poisoned at that time, Dr. Teddy didn't make it. He died in January 2017. I survived by the grace of God. Maintenant, la question qui se pose, si monsieur Chikumbutso était en train de faire des trucs qui n'ont aucun sens, des trucs puérils, sans importance, vous pensez qu'on l'aurait empoisonné? Absolument pas. Est-ce que monsieur Chikumbutso est en train de raconter la vérité ou bien il est en train de raconter des bobards? Son histoire donne espoir. Pourquoi ça donne espoir? Parce que dans le passé, il y a eu une autre personne au nom de Nikola Tesla. Okay? Vous connaissez la Tesla aujourd'hui à travers Elon Musk. La Tesla, beaucoup ne savent pas qu'il y a eu un Nikola Tesla. C'est lui qui a inspiré la voiture Tesla dont vous voyez aujourd'hui. Nikola Tesla était pionnier dans le domaine de fréquences radio. Il a conduit beaucoup de recherches électromagnétiques avec des ondes radio. Il a même été pionnier dans la découverte de l'énergie sans fil. Vous comprenez le concept du Wi-Fi. Énergie par Wi-Fi. Nikola Tesla le savait déjà. Et à l'époque, Nikola Tesla voulait développer beaucoup d'histoires, puisque ça posait beaucoup de problèmes aux entreprises énergétiques. On l'a tué. Okay? On l'a tué. Alors, maintenant, le plus grand problème qu'aura Maxwell Chikumbutso, lequel? C'est un problème dont je pense qu'il a eu depuis très longtemps. Vous pensez que les entreprises de production de benzine, de carburant, de essence, de gasoil, de pétrole seront contents de voir une personne présenter une voiture sans besoin de présenter une voiture indépendante sur le plan énergétique? Absolument pas. Ils ne seront pas contents. So with this car, you can also use it to power your house. It is a moving generator. When you drive from work back to your home, you can connect your power cable, then you can power your house. It gives you 15 kilowatts power to power your house. And the vehicle itself, it has got 160 kilowatts electric motor, which gives you a torque of about 300
320 to 380 Newton meters of torque. That means it's fast. And we are talking of horsepower of around 215 horsepower. So when we compare this car with the same cars of this model, like the Toyota Urban Cruiser, you will see that this is efficient in everything. When you talk of load, our car, it doesn't weigh much. It weighs 1,405 kgs only. When you talk of an Urban Cruiser, you're talking of about 1,800. So that means you can carry extra baggage in the vehicle. On ne veut pas voir une personne évoluer ou apporter des changements radicaux au monde. Vous pensez que l'Arabie Saoudite, Dubaï, l'Iran et les États-Unis d'ailleurs seront contents d'avoir un Africain quelque part qui soudainement vous présente des voitures sans besoin de carburant? Absolument pas. Alors le gouvernement zimbabwéen a promis de soutenir Michael Chikumbutso. Le président Mnangagwa a salué Chikumbutso comme un brillant inventeur dont l'invention n'avait jamais été vue auparavant, ce qui en fait une première en son genre. Le président a déclaré que le talent doit être cultivé, entretenu pour le bien de la nation. All this from time he began doing these things, I've been supporting him. Yes. Throughout. Yeah, he was making television at my house, and they can have a television, and there's no wire. We can listen to all stations which we want on tarmac. Donc le président va s'impliquer, j'espère bien, pour le pousser de l'avant. Mais bon, en regardant son regard dans cette vidéo, on a l'impression qu'il est un peu réticent. Ce qui est intéressant ici, on a refusé d'enregistrer la découverte de Chikumbutso sous prétexte que c'est une histoire beaucoup trop naturelle qui défie les règles de physique. So they wanted to arrest him for changing physics. Yeah, yes. Even when we tried to file a patent, they said we were violating the natural laws of physics. So it's not an industrial applicable. We decided to take the trade secret route after that. Ce n'est pas la première fois qu'il présente une histoire comme ça. Ça fait longtemps qu'il le fait. Ça fait plus de 10 ans qu'il le fait. Donc, comme je le disais précédemment, une personne qui ment à propos d'une histoire pour se faire de l'argent, il ne peut pas mentir pendant 10 ans. Vous savez, vous pouvez inventer un truc là comme ça. Pendant un temps, ça va marcher. Mais à un moment donné, quelqu'un d'intelligent ou des gens intelligents, puisqu'il y en a toujours, va venir vous dévoiler, vous mettre à nu, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas le faire successivement pendant 10 ans. Revenir avec les mêmes histoires, le même concept pendant 10 ans et faire du bruit. C'est-à-dire que c'est vrai, ça fonctionne. Mais évidemment, comme vous savez, on vit dans un monde où on ne nous dit pas tout, ok? On nous cache beaucoup d'histoires pour continuer à nous exploiter. Voilà pourquoi vous ne savez pas que ces moyens d'énergie existent. Vous savez que l'entreprise, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne seront pas contents ici, les médecins et tout le bazar. Écoutez, il y a des moyens alternatifs de guérir beaucoup d'histoires. Ça existe. Il n'y a pas que ce qu'on vous dit là-bas, absolument pas. Il y a des moyens alternatifs. La question est très simple. C'est quand les Blancs étaient absents, comment on faisait pour guérir ces histoires? Point d'interrogation. Je ne dis pas que... Enfin, pour moi, personnellement, à moins que je me casse la jambe ou que je me trouve quelque chose à l'intérieur, alors là, d'accord, je vais aller qu'on m'entretienne. Parce que là, c'est autre chose, ok? À moins que je ne me casse la jambe, ok? Je me brise un os ou je trouve quelque chose, là, je pourrais aller. Mais si c'est une histoire de l'intérieur, non. Je pense qu'il y a un moyen alternatif de le faire. Ok? Je ne dis pas que l'un est mieux que l'autre, mais je pense qu'on peut avoir nos choix aussi. Je ne vous encourage pas de faire comme moi. Ok? Donc, la raison pour laquelle on vous dit pas des vérités, surtout dans certains domaines, l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui il y a toujours certaines maladies qui sont incurables, c'est parce que, voilà, la solution est simple. Soit on vous donne un moyen de survivre, donc un médicament que vous prendrez chaque jour, chaque matin, pour le reste de votre vie, ou on vous guérit. Mais en termes de business, qu'est-ce qui a plus de sens? On vous donne un médicament chaque matin, lundi, mardi, mercredi, jeudi, le 10, le 30, pendant 30 ans de votre vie, ou on vous donne un truc, 3 médicaments qui vous guérit pour toujours. C'est simple, c'est le business. Et peut-être que le docteur veut vraiment vous aider. Le fait que le docteur veuille vous aider ne veut pas nécessairement dire que le docteur est au courant de tout ce qui se passe. Le docteur n'est pas dans les centres de recherche. Le docteur est transmis des documentations sur qu'est-ce qui a été trouvé et qu'est-ce qui n'a pas été trouvé. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on est médecin qu'on est au courant de tout ce qui se passe dans les laboratoires. Ok? Donc, en d'autres termes, il y a beaucoup d'histoires aujourd'hui, beaucoup de maladies qui font beaucoup d'argent aux entreprises. Mais il y a, croyez-moi, un moyen de le guérir. Ok? Mais on vous le dira pas. Sinon, ça ne marchera pas. Il y a aussi beaucoup de moyens de vivre, beaucoup de sources d'énergie dont on ne peut pas parler et on ne peut pas confirmer, surtout quand ça vient d'un Africain. Félicitations à Michael Chikumbutso. Encore, ce que je disais précédemment, il faut investir dans l'intelligentsia. Il y a des Africains très doués, très capables.
Mais si on n'investit pas là-dessus, si on ne leur accorde pas la chance, si on ne leur donne pas les financements nécessaires, ça n'ira nulle part. Au Kenya, il y a eu des jeunes qui ont développé des robots qui permettent aux handicapés de pouvoir bouger leurs membres, de pouvoir commander des histoires. Un robot qui fonctionne. Mais ces petits ne sont plus. Leur boutique a fermé. La dernière fois que j'ai été à Nairobi, je suis parti visiter, ils n'étaient plus là. Mais ce sont des gens extraordinaires. Michael Chikumbutsu a laissé l'école à 14 ans. Il a laissé l'école à 14 ans. Donc c'était un talent extraordinaire. Il y a aussi un autre jeune en Côte d'Ivoire qui avait des capacités incroyables. Ce jeune apparemment a été abandonné à l'hôpital à sa propre mort. C'était bien triste. Donc voilà, il y a beaucoup de gens talentueux qui ont besoin de soutien. Et si vous êtes ce genre de personne, cherchez un endroit, cherchez un pays, cherchez un lieu où on peut vous soutenir. Ne tuez pas ou ne laissez pas tuer votre talent pour rien. Vous n'êtes pas né avec un drapeau ici. Vous n'êtes pas né avec un drapeau ici. Si votre avenir nécessite à ce que vous partiez en Bangladesh pour aller réussir et aboutir à ce projet scientifique dont vous avez, faites-le. God bless.